Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, un samedi matin dans le vert, les gars, et c'est parti pour l'euphorie, mais attention, attention, on va parler de ça ce matin, puisque ça part très très fort, mais sur une news qui est quand même pas validée. Du côté du BTC, on pousse un joli 4%, 26 600 $, on a Ethereum qui est un peu plus fort, 5% ce matin, BNB un petit peu à la traîne, 3,4%, on a aussi des belles perfs du côté notamment de Missile Sol qui pousse un joli 6%. C'est vraiment très vert ce matin. On a aussi Uni qui continue de pousser plus 5%. Bref, assez sympathique ce réveil. Les gars, oubliez pas, la première chose importante, c'est le gap CME qui pourrait se former dès lundi à la réouverture des marchés dans la nuit. Tout simplement, les gars, nous avons clôturé à 26 445 $ du côté des professionnels et très souvent, on vient récupérer ce montant à la réouverture des marchés. Donc attention, ce sera plus intéressant de regarder ça demain puisqu'on sera plus proche du résultat. Mais pour l'instant, on est au-dessus du côté du long short ratio. La bonne nouvelle, c'est que le pump a été énormément alimenté par l'entrée de shorters. Vous voyez toute cette courbe rouge là qui monte. Du côté des open interest aussi, on a des montées. Mais vous avez aussi, par contre, attention, aussi pas mal de longues qui se sont clôturées sur la montée là depuis un petit moment. Donc il y en a pas mal qui ont pris leur profit et donc on a un ratio long short ratio qui s'est un peu plus équilibré. Ça fait plaisir. On est à 43% de personnes qui sont en short et surtout vous voyez hein, comme d'habitude quand ça achète sur le spot c'est un peu plus puissant. Attention les fundings aussi sont encore positifs. Rien de dramatique mais c'est normal qu'on ait eu ce joli rebond. On regarde ça de près dans les deux scénarios. Dans les deux cas à chaque fois on était sur une zone de rebond. Donc le scénario où on ferait une qui partirait d'ici pour aller dans cette correction de plus petite 2 et donc qui serait la 2 de la 3. Là, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le scénario un petit peu moins bullish, on était quand même sur une bonne zone de rebond puisqu'on était entre les 0,5 et les 0,618. Celle-ci, elle nous dit aussi qu'on pourrait encore avoir cette correction. Et moi, personnellement, les gars, je vous le dis quand même, je pense que pour moi, on n'a pas assez corrigé et qu'il faudra quand même qu'on aille chercher aux alentours des 24 000 $ et que justement, on pourrait se heurter à cette trendline qui est juste ici, qui serait l'autre correction, qui serait une nouvelle correction et peut-être la dernière. Et dans l'autre scénario qui est un peu plus bullish puisque on serait sur le retracement de tout ce mouvement depuis le bottom vers les 15 500 $. On a aussi cette grosse zone des 0,382 et c'est pour ça qu'on a rebondi dessus à 25 130 $. On l'a réintégré direct, vous voyez juste ici. On n'a jamais clôturé les bougies en dessous. Donc c'est ce scénario aussi qui est mon préféré. Et là pour le coup, celui-ci, il pourrait nous emmener un peu plus bas vers les 23 300 $. Justement, ce serait aussi assez cohérent. Les gars, je vous laisse du côté de TikTok. Passez une très bonne journée. On continue les gars sur YouTube et Insta parce que j'ai pas mal de choses en plus à vous montrer aujourd'hui. On a les pics de liquidation qui se sont calmés. Tout simplement, vous voyez, on a un dernier pic juste en dessous des 27 000 $. Justement, on n'est pas très loin, hein, puisqu'on a touché les 26 900 $. Et après, vous avez un nouveau pic qui s'est formé vers les 25 600. Pour le coup, je serais très surpris qu'on n'aille pas le chercher. Et puis après, vous avez toute cette grosse zone ici, mais il faudra voir au jour le jour, voir ce que ça donne. Donc, est-ce qu'on est sur une très très bonne zone de rebond pour repartir to the moon, les gars? Bien évidemment que c'est possible, hein, tout simplement. Puisque là, il y avait les 0,5 de Fibo sur ce graphique, et ici, on était sur les 0,382. Donc oui, c'est possible d'avoir eu un bottom, mais je mettrai pas la baraque dessus. Par contre, pour faire du DCA, c'est une super zone, hein, les gars, qu'on se le dise. Alors là, c'est un petit peu trop pump, peut-être attendre quand même un petit peu, mais franchement, on est sur une très grosse zone sur du DCA, sur le BTC et sur Ether. Du côté du 4 heures, c'est très intéressant. Si quelqu'un sait comment enlever ce truc-là, demander offre, depuis la mise à jour, c'est parfait. On peut tracer des trendlines, etc. et des fibos. Ça, c'est plutôt chouette. Mais par contre, il y a ce truc qui me gonfle. Bref, en 4 heures, on a breaké la trendline. On a même fait un joli pullback. Là, c'était un super point d'entrée pour ceux qui font un peu de trading. En plus, quand on passe en daily, ce qui est plutôt pas mal, c'est que je trouve qu'on a eu quand même pas mal de volumes qui sont rentrés. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a croisé MACD aussi en daily. Bref, c'est plutôt joli hein, ce qui est en train de se former ici. Du côté du 3D, on voit en plus que c'est en train de se calmer. Vous voyez, on commence à voir le momentum qui est un peu plus fort puisqu'on fait des nouveaux plus bas. Mais on a une divergence sur les volumes du MACD. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a touché un support du côté du 3 jours aussi sur le RSI. Bref, c'est plutôt joli ce qui est en train de se former juste ici en weekly, pas vraiment de signal, on a même plutôt un signal bearish, donc on va voir si c'est un croisement qui va se faire réannuler dans la foulée, mais en weekly, ça c'est un début de signal bearish, hein, les gars, donc faites attention, on va regarder par le passé si on a eu des faux signaux.
Hop, on va regarder juste là. Hop, ouais, on a vu comme ce début de signal bearish, donc ça pourrait être aussi un rebond qui nous amène un peu plus bas. Mais vous voyez juste ici, par exemple, on a eu des faux signaux. Alors c'est un peu embêtant parce que c'était pendant le crack Covid, mais attention les gars. Si on regarde cet indicateur, quand même, pour le coup, ça nous indiquerait que justement, on serait plus dans la target des 23 000 à 21 000 dollars, donc de ce scénario. Donc faites vraiment attention. Et du coup, on va parler du dollar qui lui aussi a très très bien corrigé, tout simplement. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc on va voir si on fait un double, enfin, si on arrive à aller encore plus bas, juste ici, pour le coup, pour faire un triple bottom, ou alors qu'on viendra enfin le casser à la baisse. Je vous invite aussi à jeter un œil à cet article qui est très intéressant justement sur l'histoire de BlackRock. Pourquoi c'est une très très bonne nouvelle, et surtout les gars, et pourquoi je vous dis attention à l'euphorie, c'est tout simplement parce qu'ils souhaitent mettre un ETF Bitcoin. Pour l'instant, la SEC a tout rejeté. Il faut quand même pas oublier qu'ils sont en guerre avec Binance, etc. et même Coinbase. Donc les gars, faites vraiment attention. Alors là, la différence, c'est que BlackRock, c'est beaucoup plus gros pour le coup, et qu'ils ont un peu plus de pouvoir d'influence, etc. Mais surtout, les gars, pour l'instant, c'est pas du tout encore validé. Donc restez prudent sur cette information. Je vois que tout le monde parle de ça en ce moment et c'est normal puisque c'est une très très grosse news. Mais pour l'instant, rien n'est validé. À mon avis, si on se fait recaler, ça pourrait encore une nouvelle fois nous faire une jolie jambe baissière. Passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à utiliser les bonus sur sur BitGet, sur BingX. Merci à tous les traders qui se sont manifestés quand je vous dis que je vais avoir un gros programme vraiment sympathique. Si vous tradez plus de 2 millions, hein, ça continue encore. Là, on est en train de faire le test possiblement sur quelque chose d'assez sympathique. Passez une très très bonne journée chez lui.